Farid, s'il te plaît. T'écris Sporiline, tu vas pas mourir. Bonjour. On a un nouveau jour. Et alors, on va essayer de descendre dans des rochers pour aller un peu voir la mer. C'est les rochers qui sont en bas de chez ma copine, qui ont l'air inaccessibles, mais on est des aventuriers, donc on va essayer d'y aller. Et après, on va descendre en ville, se promener. Et on va essayer d'aller voir un truc où on fabrique les tissus wax ou wax, je sais pas comment on dit. C'est le tissu, c'est les tissus d'ici. Donc je te montre à peu près où on va aller et à quel point c'est pas tellement accessible. Ça me semble compromis cette histoire. Attends. Voilà. Tu vois? C'est vers là-bas qu'on veut aller, mais derrière. Tu vois, c'est là. Sauf qu'on va aller derrière. On va trouver un système. Il y a une porte. Avec un chantier. Quoi? Non, il n'y a personne là. Allez, on tente par ici. Ah, mais on est là en fait. Ah, mais on est à côté de la mosquée. Ah, alors c'est ici, mais ça me semble un peu compliqué, mais c'est faisable. Hein? Tu veux te baigner là? On va se mouiller les pieds? Vas-y, descends en premier pour voir si ça marche. C'est un peu magnifique, mais ça me semble un petit peu difficile d'accès. Je veux quand même voir ce qu'il y a au fond là-bas, parce que ça m'intrigue. Mais en tout cas, la mer est trop belle de ce côté. Il y a des vagues de malades. C'est vraiment trop beau. Et là-bas au fond, c'est là où on était la dernière fois. Je sais pas si tu t'en souviens. Là où il y a la mosquée qu'on a joué avec les enfants. Non mais il faut explorer, c'est pas possible. On va pas rester dans l'ignorance. Alors là ça me semble dangereux, mais c'est peut-être jouable. Parce que là c'est le plus près de la mer qu'on ait vu, mais bon. C'est beau hein. On va peut-être trouver une petite plage secrète. Mais on sait pas trop si on peut y avoir accès. Oula. Ouais, on peut. Mais est-ce qu'après ça... Oui, on peut repartir par là-bas après et remonter, je sais pas où on tombe. On tente? Attention, pas te faire mal. Hein. On tente? Bah ouais. Allez. Allez. Ah mais il y a des gens, je t'ai vu ça. Ouais, il y a des gens là. Tu veux descendre en bas, toi? Tu voulais pas descendre là? Oui, je suis, on peut descendre en bas. On va goûter l'eau. On a une dernière épreuve et après on arrive dans cette petite plage secrète. On est des warriors. Bon là c'est un peu chaud, mais on va y arriver. Et allez? Ouais. Et là tu vas faire comment pour descendre? Bah je sais pas, vas-y voir. Moi je... Oula. Oula. Ah bah ça vaut le coup non? Juste je sais pas comment on va monter, mais on trouvera. En fait, on dirait des sables mouvants. Oui, là, même le gros rocher, il tombe. Il y a des morceaux de... Aïe, aïe, aïe. Ah oui, il y a des morceaux de... Il y a des lames de rasoir aussi. Des lames de rasoir? Ouais. Ah ouais, tu rentres pour ça, t'as gagné ta journée. On a réussi. On est dans notre petite plage privée. Il n'y a que nous. Eh, bonne l'eau? Voilà, le paradis. Purée, elle est toute chaude l'eau. Ouais. Et regarde, on est dans la petite plage, on est dans la petite plage, on est dans la petite plage. Il n'y a que nous.
au fond, on aperçoit un pêcheur et je pense qu'on va aller parler avec lui. De toute façon, on n'a pas le choix parce qu'on sait pas comment remonter. Je vais te le montrer, attends. Je sais pas si tu le vois. Ah ouais, tu peux le voir. Ouais! Non, j'ai pas mon maillot, je me baignerai en short. Oh la méchante vague, oh la méchante vague, elle va nous défoncer. Oh là là, la méchante vague. Oh, 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 oh. Non mais ici elles sont trop hauts. Oh là là. Oh, on dirait un tsunami. Attends, moi je vais me mouiller. Yeah. Tu vois, Nicolas, tu t'es mouillé. Toi, t'es pas très malade, hein. C'est des vagues de malades. Oh, mais regarde, ça s'arrête jamais. Oh, regarde celle-là. Oh putain. En fait, la technique, c'est que dès que l'eau elle repart, il faut qu'on voit les endroits où on peut mettre les pieds. Vite, vite Farid, marée basse, vite. Oh, marée haute. On ne peut plus marcher, le temps s'arrête. Marée basse. Wouhou. Vite. Ah, nous sommes rattrapés par l'eau. Farid, on peut courir là. Wouhou. Yeah. Saute. Ici, c'est encore plus beau parce qu'on a du sable qu'on n'avait pas là-bas. Il y a le pêcheur. Donc c'est bon, on va rester dans notre petite plage privée. Yeah, 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 yeah. Aïe.
Est-ce que tu veux raconter notre mésaventure qui nous a fait vraiment peur? Ouais. Alors on faisait les malins. On était dans l'eau, là, tu vois là-bas. Et on a oublié que c'était l'Atlantique et que les courants étaient forts. Alors on faisait les malins dans les vagues et petit à petit on prenait de plus en plus confiance. Et au final on a commencé à se rendre compte qu'on nageait sur place et puis finalement on commençait à nager à reculons. Mais nous on voulait nager et revenir vers la plage. Et j'ai dit à Laetitia, panique pas, je sentais qu'on était en danger. Donc elle d'abord avec son gros sourire de Nierche. Mais qu'est-ce qu'elle a avec son sourire de Nierche? Et au final, moi je commence à paniquer. Alors j'ai essayé de la pousser avec ses grosses fesses en me mettant derrière. Alors, je prends la suite parce qu'en fait, ça a coupé, on n'avait plus de batterie. Mais en gros, ce qu'on a fait, c'est hyper dangereux. Il faut jamais, jamais, jamais le faire parce qu'on est dans l'Atlantique. Donc, nous, on a nagé vachement loin. On a joué avec les vagues, on s'est pas rendu compte. Et puis, à un moment donné, on a vu qu'on était hyper, hyper loin du bord de la plage. Donc, en fait, on a commencé... Enfin, Farid a commencé à paniquer parce que moi, je croyais qu'il rigolait, j'avais pas conscience. Et... on nageait, mais on n'arrivait plus à revenir vers le bord. Et finalement, en nageant tout doucement et sans paniquer, on a réussi à revenir vers la plage. Mais il faut jamais faire ça. D'autant plus que le pêcheur n'était plus là. Il n'y avait plus personne. Et apparemment, il y a plein de gens qui se noient et qui meurent sur cette plage et puis dans la mer en Atlantique au Sénégal. Donc il faut faire vachement attention. Je fais juste une pause parce qu'en fait j'ai plus du tout d'image de toute la journée d'après parce que comme je t'ai expliqué dans le vlog précédent, on s'est fait agresser. Donc pour t'expliquer, après la plage, en gros on est parti se promener en ville, on est allé voir une plage avec des pêcheurs, c'était magnifique. Je suis vraiment déçue de ne plus avoir les images, c'était vraiment beau. On a filmé le marché de la pêche avec les pêcheurs qui rentrent de la pêche et qui revendent directement leurs poissons sur la plage. C'était hyper beau. Ensuite, on a été au centre-ville et au centre-ville, on a rencontré des mecs sympas avec qui on a passé toute la journée, qui nous ont amenés dans une fabrique de wax, de tissu. Et là-bas, on a pu discuter avec plein d'ouvriers, avec plein d'artisans. C'était vachement bien, c'était une super belle journée. Et le soir, on s'est dit, oh, on va rentrer à pied. Donc, on devait juste se promener sur la corniche. Après avoir mangé, il n'était pas trop tard, il était je crois dans les 22h et en fait sur la corniche il y avait beaucoup de monde mais à un moment donné il n'y avait plus personne, enfin c'était un tout petit endroit de quelques mètres où il n'y avait plus personne et là on s'est fait agresser par deux mecs qui sont arrivés par derrière, qui nous ont attrapés par derrière et qui nous ont mis deux grosses machettes sous le cou comme si, enfin pour nous menacer de nous tuer. Et en gros, on a eu vachement peur, enfin, ils nous ont complètement dépouillés, ils nous ont tout pris. On a eu hyper peur. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont séparés. Ils ont mis Farid d'un côté, moi de l'autre. Ensuite, ils m'ont laissé seule. Ils sont allés les deux sur Farid avec les machettes. Et ils l'ont menacé de le tuer s'il ne donnait pas le code de son téléphone. Ce que Farid a fait, bien sûr, hein, parce que dans des situations comme ça, il faut pas faire son malin. Ça n'a aucun sens et aucun intérêt. La vie, elle est trop courte pour mourir pour une histoire de portable ou de téléphone. Donc, ils nous ont pris le portable de Farid avec toutes les photos de la journée. Ils ont pris mon appareil photo avec toutes les photos de la journée donc que j'ai perdu et les photos du jour d'avant de la plage avec les enfants. Enfin, c'est compliqué, mais elles y étaient encore dessus. Je les avais pas copiées. Et ce qui est rigolo dans notre malheur, c'est qu'au moment où ils sont partis, Farid il les a rappelés, il est trop marrant, il les a rappelés et il a dit vous pouvez nous rendre au moins la carte mémoire parce que ma femme elle est youtubeuse. Il m'a tellement fait rire. Bon, j'avoue, j'ai pas rigolé sur le coup, mais il m'a tellement fait rire. Et alors aussi dans notre malheur, ce qui s'est bien passé, c'est que les mecs ils m'ont rien fait à moi, c'est-à-dire que Farid ils l'ont pas brutalisé, mais bon ils l'ont fouillé et tout. Moi ils m'ont absolument pas fouillé, ils ont été respectueux. Je sais pas si on peut dire ça pour des voleurs, mais franchement ouais, ils ont été respectueux, ils m'ont juste demandé ce que j'avais. Et en fait je suis trop con parce que dans les mains j'avais une noix de coco. Et en fait à un moment j'ai pris ma noix de coco et je l'ai montée et j'ai dit mais j'ai que ma noix de coco. Et quand j'ai fait ça, les mecs se sont aperçus que j'avais ma bague, mon alliance du mariage, donc ils m'ont volé mon alliance. J'ai demandé au mec, je lui ai dit s'il te plaît, vas-y, prends pas mon alliance et tout, ça craint, s'il te plaît, machin. Et comme j'avais peur qu'il me coupe le doigt et qu'il voulait vraiment pas laisser mon alliance, j'ai dû lui donner. Et ensuite on est parti, donc on était un petit peu choqués, mais on n'a pas pleuré ni rien parce que, bon, déjà, on a l'habitude de se faire voler et dépouiller. Et puis surtout parce que, bon, c'est pas grave, on n'est pas mort. Et puis, franchement, c'est cool, tu vois, qu'il nous ait rien fait. Donc, on est rentré à la maison, donc chez nos amis qui nous ont amenés au commissariat. Au commissariat, ils ont pris notre plainte. On est allé avec eux sur les lieux du crime parce qu'en fait, je sais pas, c'est comme ça que ça se passe. Et en fait, la police connaissait très bien les voleurs parce que, visiblement, ça faisait plusieurs jours qu'ils sévissaient exactement à l'endroit où nous, on s'était fait voler. Et on a beaucoup de chance parce que, visiblement, ils avaient tué, dans les jours précédents, ils ont tué un Sénégalais et
un Français qui ne voulait pas donner leurs affaires. Donc c'est pour ça que franchement je te conseille, si tu es dans un pays qui n'est pas le tien, si tu te fais agresser, s'il te plaît, faut pas faire son Mac. Donne, c'est que du matériel, ça n'a aucun sens. Aucun sens de risquer de perdre la vie ou un membre ou d'être blessé pour du matériel, c'est pas grave, c'est rien du tout. Et donc voilà, et du coup après on est rentré à la maison. Le lendemain, on n'a pas... La moitié de la journée, on n'a pas fait grand chose parce qu'en fait, sur le coup, j'étais pas choquée, mais le lendemain, j'avais un petit peu peur. Donc, on n'a pas fait grand chose. Et le surlendemain, le matin, en fait, très tôt, la police nous a appelés parce que notre téléphone qui avait la géolocalisation, qu'il faut toujours mettre dans les téléphones, et je te dis ça en tant que vendeuse de téléphone qui a connu beaucoup de vols de téléphone de ses clients, mets toujours ta géolocalisation sur ton téléphone. Donc en fait le téléphone a été géolocalisé, donc la police nous a appelés et le vlog reprend à ce moment-là quand on part au commissariat. Voilà! Bah ça va, on n'est pas mort. Bon, encore des vacances, on s'est tout fait voler, comme d'hab, on commence à être habitué. Tout va bien, on a juste eu vachement peur de se faire couper en morceaux par les machettes, mais on n'est pas mort. Et ça c'est... Et comme on dit, jamais 203, on attend. Donc là on est avec le taxi et on part au... Ah t'es rigolé toi, tu me portes malheur. On doit partir dans un commissariat. Et là-bas en fait il y a des mecs en civil qui vont essayer de retrouver les voleurs. Donc voilà. Eh ouais. C'est bien de mettre la localisation de l'iPhone. Très important, il faut toujours mettre la localisation du téléphone. En plus on est des vendeurs de téléphone, on le sait, on vous le dit, c'est très important. Peut-être que là ils sont en train de discuter parce que je leur ai dit que je leur donnais 300 Farid euros. il a envoyé un message. Farid a envoyé un message sur le téléphone. Il a marqué si vous nous rendez l'iPhone on vous donne 300 euros. Peut-être qu'ils sont 100 euros pour la bague et 200 pour l'appareil photo. Peut-être ils vont m'attendre avec la machette. Avec le petit panier, la caisse pour faire les comptes. Ah ouais, peut-être en fait ils font exprès. Ils savent, ils se disent tiens les pigeons blancs là ils vont venir, les petits babtous. On va leur prendre encore plus. J'ai oublié d'acheter ma machette, c'est ça. Bah, Farid il veut acheter une machette, non mais n'importe quoi. Il veut faire des sports de combat, rentrer en France. Ah c'est bon, là tu vas garer, laisse tomber. J'ai pas peur. Farid de il veut... Non c'est vrai que Farid il a pas peur. C'est ça le problème aussi, c'est qu'il a peur de rien. En fait quand on rentre en France il veut prendre des cours de désarmage de gens. Désarmement. Je veux arriver à désarmer 3 gars armés de machettes pour pouvoir après leur planter la machette dans la tête. Parce mais que je veux être super héros Farid. Celui qui défend la veuve et l'orphelin là-bas. Va aller la citer au prochain épisode. waaye paquet rek daa ji ko kaas ko mu toll ni bali fete nga laalo ko ba mu jàppaloo. Là on arrive au commissariat, à la grande gendarmerie. Bonjour. Vous avez fait une déclaration? Oui, on a tout fait. En Et fait, là, ils ont retrouvé l'iPhone, mais en fait, on est pressé par le temps parce qu'on sait où il est. On l'a localisé l'iPhone. Et là il y a ce monsieur qui nous attend pour aller chercher le voleur. On va chercher le voleur. Regarde, je montre. C'est comment? Hein? Votre nom? Donc voilà, là, après avoir passé les contrôles, les barrières de machin, on va vite à la section de recherche. On a la grande gendarmerie de Dakar Escadron motocycliste. Service de santé, non? Non, c'est pas service de santé, c'est tout au fond. Donc là, on cherche le service de recherche. Et on est pressé par le temps parce que sur le portable, apparemment, il reste que 10% de batterie. Celui du vol, le note là que le mec a volé. Et donc, voilà. Je vais te montrer où on arrive. J'ai essayé de filmer discretos. Donc là, on court. Ah, recherche, c'est là-bas. La photo? Là, on arrive à la section de recherche. Comment tu sais? Ok. Je sais pas. 74 62
automatiquement on a introduit ce numéro. On a introduit maintenant 551 31 11. C'est hier que j'ai récupéré ça, c'est un iPad appartenant à mon collègue, à son fils. Donc c'est lui qui avait utilisé le téléphone, l'iPad. Mais c'est hier que je l'ai arrêté lui. Et vous l'avez retrouvé? Il avait avec lui, il a acheté. Donc je lui ai demandé qui t'a vendu ça, il m'a conduit le gars qui l'a vendu ça. Eh oui. Il vous a montré le gars qui avait vendu ça? Oui. Et vous avez attrapé le voleur? J'ai amené le gars ici. Donc lui, je l'ai laissé partir. Il m'a dit, mais avec l'argent que j'ai acheté, j'ai dit ça, je m'en fous, tu allais acheter sans facture, tu allais acheter quelque chose en deuxième main. Parce que je ne veux pas encourager ça, la prochaine fois tu vas le faire. Donc le gars qui m'a fait l'heure d'acheter ça. Bon alors on sort du commissariat, enfin de la gendarmerie. Visiblement notre téléphone il est au marché qui est juste à côté, c'est le marché où ils vendent tous les trucs volés. Donc le policier va aller sur place aujourd'hui il va y aller en civil pour essayer de le retrouver, pour essayer de retrouver la bague et l'appareil photo. Alors ouais, c'est un peu mou quand même, mais bon, peut-être hein. Ouais, pas faux. Là où on a un peu d'espoir, c'est que visiblement ils arrivent facilement à retrouver les téléphones ici parce qu'ils ont un système en interne avec les IMEI. Et dès que quelqu'un met une puce, et ben, ils arrivent à avoir le numéro de la personne, blabla, donc on va voir. Après, il nous a expliqué un truc qui m'a fait de la peine, mais en fait, ça devrait pas me faire la peine, je suis un peu folle. En gros, si jamais le voleur, il vend le téléphone à quelqu'un, la personne, elle achète, il retrouve le mec qui a acheté le téléphone, bon, ils lui reprennent, ça c'est normal. Et après, en fait, ils vont lui demander de payer la bague et l'appareil photo, ce qui correspond à peu près... non, la bague et l'appareil photo, oui, ce qui correspondrait à peu près 700-800 €. Et en fait, soit il paye, il rembourse même s'il les a pas pris, c'est juste pour le punir d'avoir acheté un téléphone volé. Soit il paye, soit il fait quelques années en prison. Ça fait de la peine quand même. Mais d'un autre côté, ça fait pas de la peine parce qu'il devait pas acheter un truc au marché noir. Mais bon, ce qui fait de la peine, c'est que c'est pas le voleur qui prend du coup. C'est vrai, c'est ça qui fait de la peine, c'est que c'est pas le voleur qui prend, tu vois, c'est l'acheteur qui prend, mais en même temps... Le problème, c'est que s'ils ne peuvent pas... Oui, s'ils font... Et encore, attends, il s'en sort bien avec la clémence. Hein. Oui, s'ils payent, ils sont Ouais, cléments, il va ouais, pas en ouais. prison, il a rien. L'acheter volé, c'est grave, l'acheter volé. Oui, c'est grave, c'est du Même recel. si tu perds ton magasin en français, si tu achètes volé. Oui, c'est vrai, C'est ça qu'on te c'est dit, vrai. jamais acheter volé. C'est vrai, bon voilà. Et là on a la pluie, donc on va rentrer à la maison. Et en fait toute la journée on va regarder si notre appareil il bouge, il est localisé. Et dès qu'il bouge, il faut qu'on appelle le policier, enfin le gendarme. Voilà. Donc on passe, les dernières vacances on avait passé plusieurs jours à refaire nos papiers. Et là on passe notre journée au commissariat. Ah oui, et là il faut qu'on retourne encore au premier. Ah mais on peut aller au marché. Non, Farid il est fou, il va aller au marché pour essayer de trouver le voleur. Arrête de faire n'importe quoi. T'es un blanc, il y a que des noirs. On est les seuls blancs, tu vas arriver dans le marché, tu crois qu'il va pas te voir le voleur quand même. Imagine, il te prend un coup de machette parce qu'il a peur que tu le dénonces. Il faut une machine aussi. Il va acheter une machette à laisser. Mais il est fou ce mec, franchement. N'importe quoi. Hein. Faut la dem. waaw mais c'est ça dama bëggoon ak ñoom li ñu localisé xam nga yéen boo li ngeen nekk recherche ngeen habilité moo tax ma pousse leen foofu. Ah c'est quoi alors, dites-moi. Non, ça vous avez besoin d'un certificat de constat de vol. Oui. Donc si on vous ont renvoyé ici, je pense qu'ils n'ont rien fait. Ah d'accord, non. ok. Tu as vu, c'est pour ça que je parle de ça. Ah, Il faut vous dire qu'on a besoin de certificat de constat de vol. Nous on fait ça. de plainte. Et il vous a dit qu'il faisait quoi du coup? Ils vont le faire. Ah ils vont le faire avec son attel. Et ils ont trouvé, apparemment c'était dans un marché. Mais lui il veut y aller, dites-lui qu'il faut pas qu'il y aille. Il veut y aller lui au marché pour trouver le voleur. Après... Laisse ça rentrer mon main. Eh oui, je le laisse, j'ai dit ça. Non, je vous promets, il veut le faire, il veut y aller, Ah, il dit ça mais il veut y j'ai aller. rigolé. Non, non, si tu le fais, tu n'as plus. Les traces vont s'effacer. Eh oui, C'est ça? Voilà, oui, je vais voir. Arrête de faire le... Le guérir. Voilà. Ne parle pas. Hein. Mais Laisse ça. si tu vas, Farid, le voleur, il J'y va vais pas, c'est partir. quoi, j'écoute le monsieur, c'est bon. Non, non, il a vu faire ça avec toi. Voilà, Non, je vous promets, t'inquiète, rigole si pas, tu me dis ça, mais- je vais pas. Voilà. C'est pour rigoler, je t'ai dit ça, j'y vais. Non, tu rigolais pas du tout. Mais non, je sais très bien que s'ils me voient, après ils vont partir avec le téléphone. c'est fini. Oui. Et c'est- Ou ils vont me mettre un coup de machette. Oui, C'est très bien, franchement, je oui. suis pas bête. Là, on est un peu deck parce qu'en fait, apparemment, les mecs, ils ont réussi à enlever la localisation Apple. Donc, en fait, l'iPhone, il apparaît même plus dans notre contact. Ils ont tout supprimé. Voilà.
On a passé toute la journée à la maison, on devait aller au lac on devait aller au lac Rose. Et finalement, on a passé donc la demi-journée au commissariat. Allez, arrête, à la gendarmerie. Ah, tu veux que je te montre un truc dégueulasse? Ouais, tu veux que je te montre un truc dégueulasse? Regarde, j'ai attrapé la teigne, j'en ai un là Ouais, et un là. regardez. C'est dégueulasse. Et à cause d'elle, j'ai attrapé la teigne. Et Farid aussi à la teigne. Voilà. C'est trop bien notre vie. On a tous les deux la teigne. Putain, j'ai un gros bidon. Ah, c'est super intéressant. Donc là, on va sûrement aller manger. J'ai des pecs. Là, on va aller manger une glace. On n'a plus de sous parce qu'on s'est fait voler plein d'argent en fait. On pensait pas. Oh là là, alors c'est une mytho. On s'est fait voler 20 000 ou 30 000 francs CFA qui fait 40 euros. Mais tu m'as dit qu'on n'avait plus d'argent. Oui, non, mais on s'est pas fait voler tout. Faut pas dire que les Sénégalais nous ont volé. Ne commence pas à passer des rumeurs comme ça. Ils t'ont pas volé? Mais non, ils m'ont volé 30 000 francs CFA. Mais si t'avais eu 100 000 francs, ils t'auraient volé 100 000 francs. Quoique, attends, 20 000 francs, c'est 20 000 francs. 30 000, c'est des francs, même si CFA, c'est des francs quand même. J'ai un ami, un bon ami à moi, dont je ne citerai pas le nom. Je lui ai dit que le flic, plutôt que d'aller chercher mes affaires, il a préféré aller manger avec nous. Non, mais non, tu racontes mal. Oh là là, Le policier, au lieu d'aller au marché, en fait, on a couru. On avait la localisation exacte du portable. On a dit au policier d'y aller. Et le mec, il nous a proposé d'aller manger avec lui parce que c'était l'heure du repas. C'est un truc de dingue. Et il insistait, il voulait qu'on aille manger avec lui. Mais nous, on ne voulait pas. Et après, le plus drôle, c'est quand on est revenu chez l'autre policier, il nous a dit, je suis fatigué, je vais aller dormir en bas. Aïe, aïe, aïe. Et puis après, le mec, il a dit, oh, cet après-midi, il a regardé son cahier, il a dit, oh, je pense que je vais aller faire un tour au marché pour trouver votre portable. Le portable, il a été vendu, il a fait le tour du monde avant qu'il y aille, le mec. Di, 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 di. Aïe, 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 tes ongles de merde, là, aïe, Ah, tu faisais pas la manine comme ça avec le voleur. gars. Ah ouais, le J'ai voleur, dit, le voleur, il m'a dit, qu'est-ce que t'as? Moi, j'ai dit, je n'ai rien promis, je suis comme un autre coco. Tu vois, t'aurais mis ta bague derrière notre coco, tu l'aurais enfoncé dedans et t'aurais pas piqué. Ouais, je savais pas qu'il allait penser. Franchement, je ne pas penser à la bague. Et Farid, il a dit au voleur, vous pouvez nous laisser la carte mémoire au moins. Et tu vois, tu fais trop passer pour une tapette. C'est fou, hein. Mais non, je ne vais pas passer pour une tapette. Je dis que t'as l'esprit Je pratique. dis, laisse-moi la carte mémoire. Mais j'étais pas sûr qu'on avait des photos que tu avais sauvegardées. C'est normal. On avait un peu espoir qu'ils nous laissent la carte mémoire. Mais en fait, ils sont partis comme des ninjas. T'as vu, ils ont sauté le mur. C'est vrai, il y avait un Ça, mur en fait d'accord, en tu marché, vois il y des avait ninjas. là où ils sont passés, c'est par un mur qui donne sur une plage. Et en fait, ils ont fait comme les ninjas, genre tiens,